Bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, nous allons voir l'investissement en bourse selon Warren Buffett. Donc Warren Buffett, pour vous rappeler rapidement qui c'est un investisseur en bourse. Si je ne me trompe pas, il fait partie des plus gros investisseurs du monde, si ce n'est le plus gros investisseur du monde. Il a des milliards d'euros d'actions. Un patrimoine qui s'élève à un peu plus de 40 millions de dollars, de 40 milliards de dollars américains. Donc, autant dire qu'il a de l'importance dans l'économie, que c'est un investisseur de renommée mondiale et qu'il a de nombreuses connaissances que j'aimerais vous expliquer dans cette stratégie, dans cette vidéo, pardon. Donc, juste pour vous rassurer un peu, je ne sors pas ces connaissances de nulle part. J'ai lu des livres à ce sujet-là. Je me suis également formé donc au travers de séminaires, de nombreux événements. Donc j'aimerais tout simplement vous faire un petit rapport, histoire que vous compreniez un peu Warren Buffett, comment il procède, pourquoi ses investissements sont différents des autres, et en fait pourquoi tout simplement de nombreuses personnes n'investissent pas comme lui. Alors Warren Buffett, très concrètement, il investit sur le long terme. Il faut retenir tout simplement que c'est un investisseur sur le long terme. Ce n'est pas un trader, c'est-à-dire qu'il n'achète pas des actions dans le but de réaliser une plus-value. Il va vraiment participer à la vie des entreprises. C'est-à-dire qu'un trader, il achète des actions, il les revend, mais il va les revendre par exemple sur une journée, sur 2 journées, un mois, peut-être des fois 2 mois, mais pas plus. Donc il n'apporte pas de valeur à l'entreprise. Alors que Warren Buffett, on va le considérer comme un actionnaire. C'est-à-dire qu'il va mettre son argent dans une entreprise, et cet argent va permettre à l'entreprise de se développer. Cet argent va permettre à l'entreprise d'augmenter ses bénéfices parce qu'elle va pouvoir investir, parce qu'elle va pouvoir avoir de nouvelles machines, de nouveaux outils de production. Et donc, il participe à la vie de l'entreprise tout simplement. Et lui, ce qu'il attend en retour, c'est tout simple, c'est des dividendes. C'est-à-dire qu'il va effectuer du value investing. C'est-à-dire qu'il va investir dans les entreprises pour créer de la valeur. Et donc ça va lui permettre de toucher des dividendes et bien sûr quand il le souhaite, il peut revendre avec une énorme plus-value. On ne parle pas de plus-value de 10%, on parle de plus-value qui s'élève souvent à plus de 100%, 1000%, 10 000% parfois. Ses meilleurs investissements lui ont rapporté, oui, plus de 10 000% au moment de la revente. Tout simplement parce que ce sont des actions qu'il a achetées. Voilà, je sais qu'il y a des actions qu'il a achetées à environ 100 dollars, qu'il a revendues plus de 70 000 dollars. C'est pas rien. C'est l'un des seuls investisseurs à avoir fait des investissements comme celui-ci. Mais en fait, il a une stratégie qui est très peu utilisée et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement que toute sa stratégie est basée sur la patience. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, en fait, l'investissement en bourse n'est pas du tout. C'est pas que c'est pas compliqué, mais ça demande surtout du mindset. C'est-à-dire que ça va demander un bon état d'esprit d'investisseur, ça va demander énormément de patience, énormément de conviction, parce que si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez sûrement au marché financier, à la bourse, aux actions, etc. Et vous avez sûrement vu que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des événements politiques, géopolitiques, diplomatiques qui interviennent sur les marchés financiers, qui ont des conséquences parfois désastreuses, qui peuvent faire que les marchés financiers s'effondrent de plusieurs pourcents en une seule journée. Et donc, tout ça, c'est très dur à supporter quand on est investisseur en bourse. Moi-même, à mes débuts, quand j'investissais en bourse, j'étais influencé par ces événements-là. C'est-à-dire que j'achetais une action et je voyais qu'elle tombait d'un coup et je me disais, il faut vendre avant que ce soit pire. Et en me renseignant sur les investissements de Warren Buffett, j'ai vite compris qu'il ne faut pas regarder regarder comment évolue l'action sur le court terme. Il faut simplement acheter l'action et se dire je la possède, ça fait partie de mon patrimoine et je ne la vendrai pas tant qu'elle n'aura pas pris de la valeur, tant que je n'aurai pas touché de dividendes. Et même d'ailleurs, je ne la vendrai pas dans tous les cas. C'est-à-dire que tant que cette action me rapporte des dividendes, tant qu'elle vaut quelque chose, cette action, eh bien il faut la conserver parce que ça fait partie du patrimoine et c'est du patrimoine, de mon patrimoine personnel. Et donc, je n'ai pas à la vendre. C'est-à-dire qu'elle a une valeur conséquente et elle m'offre un droit à rémunération sous forme de dividendes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que Warren Buffett, il investit différemment des autres parce qu'il
il va s'intéresser à l'entreprise en elle-même et pas à l'action pas à l'action qu'il achète. C'est l'un des premiers conseils qu'il donne dans le livre 24 leçons pour investir en bourse. Donc c'est pas lui qui a écrit le livre, c'est quelqu'un qui a retranscrit en fait ses conseils. Et donc il explique que il ne comprend pas les traders qui achètent des actions tout simplement en s'intéressant seulement à l'action. C'est-à-dire qu'ils investissent en ayant simplement analysé l'action. Mais ce que dit Warren Buffett, c'est qu'une action, il faut retenir que c'est une part d'une entreprise. Donc, quand on achète une part d'une entreprise, est-ce qu'il vaut mieux se fier à l'action ou se fier à l'entreprise? Bien lui, il estime qu'il vaut mieux se fier à l'entreprise parce qu'il considère que si l'entreprise va bien, l'action se portera bien. Et là-dessus, je trouve qu'il a extrêmement raison, tout simplement parce que voilà, l'action, imaginez que l'entreprise ne vale rien, l'action, si elle vaut 1 euro, il y a un problème. A l'inverse, si l'entreprise vaut des centaines de milliers de millions d'euros, eh bien l'action va forcément va avoir une valeur certaine. Et donc voilà, faut comprendre que la valeur de l'action a un rapport direct avec la valeur de l'entreprise en elle-même. Donc c'est vraiment comme ça que réalise Warren Buffett, réalise ses investissements. Il analyse l'entreprise, la situation financière de l'entreprise, les perspectives économiques de l'entreprise, et en fonction des conclusions qu'il va tirer, c'est-à-dire que soit il va conclure que cette entreprise n'est pas fiable, qu'elle risque de perdre de l'activité dans les prochaines années, il ne va pas investir dedans, et à l'inverse, s'il voit que ces éléments d'analyse concluent à une bonne situation financière de l'entreprise, à de bonnes perspectives économiques au niveau de l'entreprise, eh bien, il va acheter des actions, il va prendre une participation dans l'entreprise en achetant de nombreuses actions, et ensuite, il va laisser ses investissements tourner, c'est-à-dire qu'il va toucher des dividendes durant des dizaines d'années, et cet argent, il va le réinvestir. Les dividendes qu'il va toucher, il va les réinvestir, ce qui va lui permettre de gagner de plus en plus d'argent grâce à l'effet boule de neige. Il faut savoir que c'est un investisseur qui est parti quasiment de rien. Il avait très peu d'argent et il s'est constitué un portefeuille, mais il a été patient. C'est-à-dire qu'il a investi, et plutôt que de faire du trading, il a investi dans des actions et il préfère réaliser une grosse plus-value sur le très long terme plutôt que de nombreuses petites plus-values sur le court terme. Donc voilà, c'est vraiment Warren Buffett, pour moi c'est un investisseur exemplaire, mais comme je vous ai dit au niveau de cette vidéo, beaucoup de personnes n'investissent pas comme lui, et c'est très simple, c'est tout simplement parce que ça demande une concentration énorme et une maîtrise de soi-même. Alors je ne me considère pas être un exemple à ce sujet-là, mais à mes débuts, je ne me maîtrisais pas du tout. Quand j'achetais des actions, comme je vous l'ai dit, j'étais influencé par les événements économiques qu'il y avait. C'est-à-dire que s'il y avait, je sais pas moi, une baisse de la croissance mondiale, les actions souvent vont baisser généralement. Et donc, je me disais, vite, il faut que je vende avant que ça continue de descendre plus. Et finalement, je finissais par réaliser des pertes. Alors que maintenant, quand j'achète une action, je me dis, je l'achète, je ne la revendrai plus. Et donc, je m'en fiche. Je vois l'action descendre, je m'en fiche parce que je sais que sur le long terme, cette action en fait, je l'ai analysée. J'ai analysé l'entreprise et je sais que l'entreprise, elle est fiable, qu'elle va se développer dans le futur. Et donc, il n'y a pas de raison de regarder sur le court terme. Sur le court terme, les actions, elles varient tout le temps. Ça varie toutes les 10 secondes. Ça va, on ne va pas analyser l'action toutes les 10 secondes. Donc j'analyse une fois et je me dis, on regardera dans 2, 3 mois, 4 mois, si tout se passe bien. Mais même, c'est très rapide. Tous les 2 mois, je regarde vite fait si l'entreprise se porte bien. Si elle se porte bien, j'attends 2 mois de suivant, et ainsi de suite. Et les années passent. Et finalement, pendant ce temps-là, on touche des dividendes, on touche de l'argent. Et cet argent, on le réinvestit et on se crée des revenus alternatifs qui vont permettre de petit à petit amorcer son indépendance financière, qui vont permettre à une échelle beaucoup plus importante de devenir rentier. Moi, c'est pas le cas, mais c'est l'objectif final. Et donc, ça permet énormément de choses. Donc, tout ça, bien sûr, ça se base sur des indicateurs. Quand on a l'analyse d'une entreprise, on se base sur énormément d'indicateurs. Les capacités d'autofinancement, les capacités de remboursement de la dette, énormément d'éléments. Si vous voulez connaître tous ces éléments, j'ai fait un livre qui est téléchargeable gratuitement en dessous. Donc téléchargez-le, n'hésitez vraiment pas à le lire. Vous allez voir que ça vous donne énormément de conseils, ça vous explique comment j'investis moi-même. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si vous voulez aller encore plus loin, bien sûr, j'ai ma formation Dividende Révolution qui est toujours accessible en dessous de la vidéo.
Et donc voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment Warren Buffett investit et comment vous pouvez faire de même. Ne laissez jamais les gens vous dire que la bourse, ça ne permet pas de gagner de l'argent. Je vous rassure, ça permet, si ça existe encore aujourd'hui, c'est que ça permet à des millions de personnes de gagner de l'argent. Mais le problème, c'est qu'on entend toujours ceux qui perdent de l'argent. Vous allez toujours entendre, les gens qui perdent de l'argent vont parler. Ceux qui gagnent de l'argent, ils ne disent rien, ils continuent d'investir. Donc ne laissez personne vous dire que vous ne gagnerez pas d'argent en bourse, faites-vous confiance, formez-vous, suivez les bons conseils et vous verrez que tout se passera bien. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, je vais sortir de nombreuses vidéos au sujet de l'investissement en bourse. Et puis bien sûr, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!